Amis vapoteurs, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nemo Vape Coil Master. Petite review matériel aujourd'hui, puisqu'on va parler du Clapton RTA de chez Tesla. Dripper, très joli dripper, une très jolie pièce. Avec un drip type drip top du plus bel effet, franchement, un confort exceptionnel. On va se le détailler en gros plan et je vous donne un peu mon avis à propos de ce dripper. Sans oublier, on fait pas l'apologie ni on fait pas de publicité, mais bon, j'ai acheté ce dripper dans une boutique ici proche de chez moi. Donc si vous êtes de la région et que vous voulez vous procurer ce genre de dripper, je vous invite à vous rendre dans ce shop qui se trouve à 9000. 9000, donc juste à côté de nous. C'est la boutique Die and Vape. Non, c'est l'inverse. Vape and Die. Eh ouais, c'est raté. C'est presque pareil que Die and Vape, mais c'est pas Die and Vape. C'est Vape and Die à 9000. Je remercie le patron d'ailleurs qui était super sympathique. Un petit coucou Laurent. Donc je précise encore, il n'est pas au courant du petit flash que je vais lui faire là, dans cette review. C'est pour dire à toutes les personnes qui voudraient se procurer en shop de mon secteur, eh ben allez-y, rendez-vous chez Vapendai à 9000, il n'y a pas de souci. Pour le moment, il y en a encore. Le même modèle en inox et verre Pyrex. On voit ça plus en détail. On passe en gros plan tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, comme je vous le promettais, le voici en gros plan. Donc c'est le Clapton RDA de chez Tesla. Clapton, pourquoi parce que c'est un modèle avec des plots de montage avec des accès plutôt faciles pour donc spécialement fait pour le Clapton. Et bon, pas que. Il y a d'autres gros montages qui pourront passer dedans aisément, puisque vous verrez ensuite que les accès sont plutôt pas mal. On le retrouve à l'achat dans une jolie boîte, assez sympa, dans laquelle on va trouver un second corps en Pyrex avec la gravure Tesla Clapton RDA. Sous la boîte, on va trouver un petit paddle de coton. Un ticket de caisse. 33,15 € en shop pour un modèle original. Ensuite, un petit sachet dans lequel on va trouver, comme d'habitude, des spars de remplacement au nombre de 4. Le petit tournevis pour le montage. 1, 2, 3, 4 vis de remplacement pour les plots de montage. Et comme c'est un spécial Clapton, en cadeau, 2 Clapton, 5 spires. On va trouver une petite notice en English. Ouais, alors très sommaire quoi. Très sommaire. Hop, 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 hop. Hop. Donc le voici. Alors ce que j'aime bien déjà, c'est les entrées d'air.
façon un peu Kennedy, qui on peut voir encore avec ses entrées d'air, le tsunami. Et puis à la mode, sans l'oublier, du mutation XV4, ouais, XV4 et XV4S, qui ont un peu le même genre d'entrée d'air. Alors c'est pas ce qui se fait de mieux pour garder sa box au propre, hein, parce que bon, selon comment on va charger plus ou moins de liquide, le dripper, on aura tendance à avoir de temps en temps quelques petites échappées, mais c'est vraiment pas grand chose, quoi. C'est vraiment pas grand chose. C'est vraiment que lorsqu'on qu'on y va à grosse dose de liquide dans le dripper. On va le découvrir un peu plus, hein. Hop. Bon, vous vous douterez bien, il est déjà monté. Vous pensez bien que bon, je vais pas faire une revue d'un matériel que j'ai pas testé au préalable, hein. J'ai donc testé là, ça fait une bonne semaine, ouais. Ben, j'ai fait à peu près le même genre de Clapton que ceux qui sont fournis. Donc voilà, on retrouve les quatre plots de montage. Alors, vous voyez, on peut voir, hein. Le Clapton, il prend vraiment pas beaucoup de place, hein. On peut monter du très gros Clapton et d'autres très gros montages. On a deux spars ici. Oula, oula. Bien sûr, ça n'arrive qu'à moi. Deux spars ici. Deux spars ici, je disais donc, et deux autres ici. D'où les 4 de remplacement. On a un filtre ici, un filtre anti-remontée de jus. Super efficace, super efficace. Je l'ai nettoyé juste avant la revue et pourtant... Alors ce petit filtre à jus pour éviter les remontées dans la bouche, pas très agréable, il est démontable. Là, on a un drip tip avec une belle entrée, une forme assez sympa, moi j'aime bien, il vient se glisser tout seul sur les lèvres, quoi. C'est un régal pour les lèvres, ce drip top. Tiens, on peut le mettre un peu avec le verre pour vous montrer un peu la gueule qu'il a. Voilà. Ça fait vraiment un joli dripper. Si on l'installe sur la box. Alors, le temps que je démonte, je vous donne ses dimensions. Donc c'est un 24 mm. 24 mm de largeur, de diamètre, sur 42 mm de hauteur. Ce qui est déjà plutôt pas mal. Alors, vous voyez, sur une Exum par exemple, c'est vraiment du plus bel effet. Alors, aussi bien avec le verre qu'avec le métal, hop, hop, vous voyez, c'est du plus bel effet. On a une jolie cuve, même s'il y a les comment dire, les remontées de l'entrée d'air, bon, qui poussent un peu, mais sinon quoi, en profondeur on a 6 mm. On a une cuve qui fait 6 mm de profondeur. C'est plutôt pas mal. Au niveau de l'entrée du drip top, on est à 12 mm. 12 mm. Soit 1 cm 2, ce qui est vraiment pas mal, quoi. Que dire de plus? C'est des vis, c'est du cruciforme. Je l'aime bien, moi, ce petit dripper. Je l'ai adopté. Et, bah, déjà, je l'ai testé au magasin. Il m'a plu. J'ai dit au patron, il me le faut. Le patron en avait un en noir. Et celui que j'aurais préféré pour ma box, parce qu'il rendait super bien en noir sur mon Exum noir. Mais il en attendait, il devait en recevoir 4 ou 5 et
c'était que des modèles en SS. Donc je me suis contenté du SS. C'est pour vous dire si SS ou noir je le voulais, quoi. On va faire le cotonnage ensemble. Ce qui me permettra de l'essayer après. Hop là, pour le coton. C'est le bacon. Avec les gants, ça va peut-être pas être évident. Hop. Pour faire la pointe. Chanter pour couper les blancs. Je chante très mal. Je chante très mal. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Hop là. Alors donc, voilà. Une cloche en SS, une cloche en Pyrex fournie. Donc le montage, c'est à votre guise, selon les goûts et les couleurs. Hop, hop. Hop, hop, hop. Il y a de la place, il y a de quoi faire. Et puis alors, niveau saveur et vapeur, quoi, rien à dire. On va se mettre un petit jus. Oh, le jus. Bon, allez, cette fois, je vous le dis. Un petit clin d'œil à Johan. Monsieur Crazy Crush. Avec un petit franc tardeau dont je raffole. J'adore la framboise. Et franchement, ce petit jus franc tardeau là, et ben il va super bien avec ce dripper. N'est-ce pas, Johan? Bon, Johan, n'hésite pas à... Si tu veux que je fasse une petite revue sur tes liquides, n'hésite pas à m'envoyer des échantillons. Je suis pas contre. Hein. Voilà. Donc voilà, pour le Tesla. Que dire de plus, hein, que dire de plus. Donc du stainless steel et du Pyrex. Pile poil une taille au-dessus du Clos 510, ouais, 24 mm. Et on est vraiment... c'est nickel chrome, quoi. J'adore ce dripper, il marche super bien. Allez, on se retrouve en plan large pour la conclusion. À tout de suite. Alors voilà, on se retrouve pour la conclusion. On va vaper. Hein. La TPD, elle n'interdit pas de vaper. Un petit peu de franc tardeau. Et une barre pour mon ami Johan. Mettre un peu de pêche.
Ah, il est au top ce dripper. Saveur magnifique. Le confort en bouche, comme je vous le disais avec le drip top là, en cloche inversée. Bien aérien. Un bon niveau de vapeur. Une cuve de 6 mm de fond. Ce qui fait en contenance, quoi. C'est vrai qu'on voit beaucoup en ce moment apparaître de tank, de dripper tank ou de l'EBF. Moi, j'aime pas ça. Je préfère y aller à la fiole, hein. Voilà. Il est vraiment super ce dripper. Donc que dire si ce n'est pas, bon ben, je vous incite pas à l'acheter, je vous le conseille quoi. Si vous cherchez un dripper qui marche plutôt bien, si vous voulez sortir un peu du lot, changer par rapport à ce qui se fait, hein, euh, pas suivre le troupeau, faire le mouton quoi. Si vous avez la possibilité de l'essayer avant, essayez-le et puis voilà, vous serez, je pense que ça va vous convaincre plus que des paroles. Au moins, bon, je vous l'ai présenté en gros plan et je vous ai montré un peu les capacités au niveau des montages. Il n'y a pas à dire, il y a de la place. Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Que dire de plus si ce n'est fuck la TPD. Excusez-moi d'être vulgaire, mais bon, quand on voit que c'est une des meilleures méthodes de sevrage pour le tabac et qu'on veut pas nous l'enlever, mais nous mettre des barrières, quoi, on comprend bien pourquoi, le lobby du tabac. Bref, les écoutez pas, et on arrivera toujours à se débrouiller. Vapez, ne fumez pas. Smoke kill, don't smoke. Sur ce, les amis, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas à quel moment vous regarderez cette revue. Bonne vape, bon vent, et à bientôt pour de nouvelles aventures, des montages, des coils, des revues, matériel, liquide. On verra bien, on va pas s'arrêter de toute façon. Marisol, dis-toi, on lâche rien. Une petite barre pour Laurent, mon ami du shop Vapendai, Vapendai à 9 Ménil. Allez faire un tour, c'est un super shop, super bien reçu, beaucoup de choix. Il vous fait tester tout le magasin s'il le faut, toutes les fioles qu'il a, il vous les fera tester. Il est grand comme ça de gentillesse, ce monsieur. Donc n'hésitez pas à aller. Surtout à l'heure actuelle, il faut les aider les commerçants parce qu'ils sont un peu, ils montrent pas, ils font pas la gueule devant, mais je suis sûr que dans leur tête ça doit pas marcher très bien. Surtout quand on vient de démarrer des commerces et que du jour au lendemain tout peut s'arrêter quoi. Donc si vous êtes de la région, secteur Maubeuge, à côté d'Aumont, allez, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Vapendai à 9 Ménil, super enseigne. Petit coucou, petit bisou à Johan Crush. Merci pour cette merveille, ce frotardo. C'est super bon là-bas, il n'y a pas à dire. Don't smoke. Smoke kill. Allez les amis, à ciao et à la prochaine.